Depuis tout à l'heure, là, je te vois sur ton laptop, tu fais quoi là? Tu t'es écrit un livre ou quoi? Hé, Fatima! Oh! Quoi? Depuis tout à l'heure, tu es sur. Mais le non, laptop, ça y est, là, je tu fais prépare quoi mon exactement? témoignage pour dimanche. Tu Tu sais prépares très ton bien que je vais me témoignage? faire baptiser et que je vais rendre mon témoignage public. Mais là, t'as combien de pages là? Bah écoute, là, j'ai une dizaine à peu près. Dizaine, toi, tu. Mais écoute, j'ai Attends, mais tellement de attends. choses à dire, Saïd. Tu sais, Non, mais tu t'es pris pour j'ai Nicky une Cruz là. vie, Tu t'es pris pour Nicky Cruz, c'est pas 10 pages. Non, mais moi, Le témoignage personnel, Fatima, normalement, c'est 3 minutes, c'est un recto verso. non, mais moi, je suis désolée, moi, mon témoignage, il est mieux que Nicky Cruz. Hein. J'ai tellement de choses à dire, Saïd. Écoute. Déjà, j'aimerais commencer par mon enfance. Ensuite, je voudrais aller dans mon adolescence. Là, écoute. Et puis, Moi, je je vais voudrais aussi t'expliquer comment ça se raconter passe. Tu sais, comment on s'est rencontrés. n'importe qui devrait rendre son témoignage. La dernière fois, en tout cas, que quelqu'un a rendu son témoignage, a raconté son histoire de Jésus-Christ. Parfois, ça peut remonter à loin, certaines personnes. Il y a des chrétiens qui n'ont jamais témoigné. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas ordonnés, structurés. Et c'est cette histoire, je dirais, qu'on raconte, qu'on appelle le témoignage personnel. Et un témoignage, c'est important. Et tous les chrétiens, aujourd'hui, devraient quand même saisir l'occasion de pouvoir rendre leur témoignage. Après tout, il y a des personnes qui pourraient toucher, Fatima, par ton témoignage personnel, mais que si finalement il est structuré, il est ordonné. Moi, j'ai écouté certains témoignages qui m'ont franchement bouleversé. Un témoignage Comme le doit mien. être, par exemple, mais un témoignage doit être bien préparé, mais aussi par la prière et par la puissance du Saint-Esprit. Et là, il pourra véritablement, en tout cas, impacter les gens. Tu remarqueras, parfois quand on parle, quand on discute les uns avec les autres, tout tourne finalement autour des choses qui sont autour de Dieu. Et là, c'est l'occasion de rendre son témoignage. Je pense qu'on peut rendre témoignage d'une manière individuelle. On peut faire du 1 à 1. Il y a aussi le témoignage en petits groupes. Mais je sais que dimanche prochain, le pasteur, il t'a demandé de témoigner. Mais c'est un grand auditoire. Il m'a Tu donné vas 3 minutes, moi j'ai 3 envie de prendre minutes. 30 minutes. Maintenant, tu ne peux pas prendre 30 Mais ça y est, minutes, c'est Fatima. tellement de choses à Tu sais, dire. le témoignage, Fatima, Oui. il doit être simplement être concis, il doit être précis, et là, il sera intéressant. Ce que tu veux dire, Saïd, c'est qu'un témoignage, ça se structure et que ça doit être équilibré, que je dois dire comment j'ai vécu avant, comment j'ai rencontré Jésus et ensuite ce qu'il a fait dans ma vie, c'est ça que tu veux dire. C'est un peu comme Paul finalement. On peut lire dans Actes 22, 1, 5, on ne va pas le lire tout de suite, mais on voit que Paul, il parle de sa vie avant de rencontrer Christ. Ensuite, il dit comment il a rencontré Christ. Et il raconte la manière spectaculaire dont il l'a rencontré. Alors que lui, il était en chemin, il a vu une lumière qui se mit à briller et il entendit la voix de Jésus. C'est vrai qu'il est formidable son témoignage à Paul. Alors qu'il persécutait les chrétiens, Dieu s'est révélé à lui et il est devenu aveugle. Mais aussi, ce qui est important, c'est qu'on verra un peu plus tard dans les actes, c'est qu'il va raconter comment il est devenu, comment il est maintenant en tant que chrétien. Donc, si je comprends bien, Saïd, je dois, par exemple, prendre 10 minutes pour dire comment j'ai vécu avant, 10 minutes comment j'ai rencontré Jésus, et 10 minutes après, ça fait 30 minutes. Non. Fatima! Fatima, Fatima! Pourquoi tu me persécutes écoute, avec tes 30 minutes? ça c'est la voix de Dieu qui te parle. Fatima, tu prends 1 minute avant, Une minute, une mais j'ai minute trop de choses à sur dire, ta Saïd. rencontre avec le Christ et 1 minute sur ce qu'il a fait dans ta vie. C'est quand même merveilleux de voir que Dieu a donné à chacun d'entre nous des témoignages qui sont uniques dans le monde. Et quand on voit finalement l'apôtre Paul, effectivement, moi je vois son témoignage, c'est quand même quelque chose de bouleversant. Mais certains chrétiens sont quand même bouleversés quand ils entendent certains Ils vont être témoignages. bouleversés Mais il ne quand faut ils vont pas entendre mon être témoignage. bouleversé parce que chacun d'entre nous, nous avons un témoignage personnel. Justement, puisque tu fais référence à l'apôtre Paul, c'est intéressant de voir que l'apôtre Paul, dans ses différents témoignages, savait, je dirais, saisir, l'occasion d'attirer l'attention finalement, pas sur lui, mais sur le message de l'Évangile. Et l'apôtre Paul arrive à un moment, on voit ça dans Actes au chapitre 21, au verset 37, mais aussi Actes chapitre 22, au verset 21, juste avant d'être jeté en prison. L'apôtre Paul, en face de lui, il a un auditoire, il a un public, mais il le reconnaît puisque ce sont des gens qui sont aussi hébreux. Et l'apôtre Paul va utiliser en quelque sorte sa langue maternelle, l'hébreu, pour s'adresser à cet auditoire. Et là, Fatima, l'auditoire, peut-être comme dimanche prochain, si tu parles, je dirais quelques mots de ton témoignage personnel avec des mots, je dirais peut-être de certaines personnes qui sont ton origine, peut captiver finalement la personne. Et c'est très important pour toi peut-être de réaliser à quel point finalement le fait de parler
dans la langue finalement des personnes qui t'écoutent, ça peut les toucher, ça peut les impacter. On peut voir ça dans l'Évangile, je dirais, surtout dans les Actes des Apôtres au chapitre 22, au verset 2. Il est dit, lorsqu'ils entendirent qu'il leur parlait en langue hébraïque, ils redoublèrent de silence. Et Paul dit, « Je suis juif, né à Tars, en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères. Étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui, j'ai persécuté à mort cette doctrine, liant et mettant en prison hommes et femmes, le souverain sacrificateur. Et tout le collège des anciens m'en sont témoins. J'ai même reçu des lettres pour les frères de Damas, où je me rendis afin d'emmener liés à Jérusalem ceux qui se trouvaient là et de les faire punir. » Comme tu l'as dit, Saïd, Paul s'identifiait aux gens. Paul, il s'est identifié aux gens, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il s'est identifié pas n'importe qui, aux pharisiens. Qui étaient les pharisiens de l'époque? Les pharisiens de l'époque, c'était quand même des gens qui étaient les champions de la loi, écrite et en même temps orale. Et le fait, je dirais, de s'identifier à ce public-là, il va montrer, l'apôtre Paul, que c'était quelqu'un de zélé. Il était tellement zélé, il nous le dit lui-même finalement, qu'il persécutait et jusqu'à la mort. Il entraînait même les femmes et les enfants. C'est quand même un intégriste, c'est quand même un radical, c'est quand même un extrémiste. Et là, les gens sont quand même touchés quand on parle des choses finalement qui font partie de nous, Fatima. C'est très important. Et l'apôtre Paul va nous parler finalement alors qu'il était sur le chemin de Damas. Qu'est-ce qui se passe? Sur le chemin de Damas, l'apôtre Paul est renversé, terrassé, frappé, subjugué par la puissance de Jésus. Là, il va être à terre. Et c'est vrai que là, l'apôtre Paul va rencontrer le Christ personnellement. Et son témoignage, c'est très intéressant. Quand on voit le témoignage de l'apôtre Paul, il accentue quand même le côté juif. Ce qui fait que l'auditoire s'identifie complètement à lui. Par exemple, dans Actes au chapitre 22, le verset 12 à 13, nous voyons la précision de son témoignage. D'ailleurs, je vais le lire parce que moi, j'aime bien aussi me référer quand même à la Bible. Et on voit que Paul, il est aveuglé et qu'il se rend à Damas. Un nommé Ananias, homme pieux selon la loi, et de qui tous les Juifs, demeurant à Damas, rendaient un bon témoignage, vint se présenter à moi et me dit « Saul, mon frère, recouvre la vue. » Au même instant, je recouvrai la vue et je le regardai. Et c'est vrai que Paul, il mentionne Ananias dans ce texte. Ananias, c'était qui? C'était un Juif qui était respecté. Et ça avait de l'impact en fait dans sa vie parce que comme tu l'as dit, il s'est identifié encore une fois à une personne. Et Paul, il a appris à obéir à Dieu au travers de ce texte. On voit que non seulement dans son témoignage, il invoque le nom de Jésus. Et c'est très important parce que, tu sais, moi, des fois, j'ai entendu des témoignages. Les gens racontaient leur vie et on n'entend jamais parler de Jésus. Et c'est important vraiment de recentrer aussi notre témoignage autour de Jésus. C'est intéressant de voir comment Paul finalement explique comment sa vie a été transformée. Il y a l'apôtre Paul, je dirais, avant, mais il y a un Paul qui est après. Et cette transformation, c'est vrai, on voit un changement radical, parce qu'avant, il persécutait les gens et il devient tout d'un coup un témoin en puissance. Il a amené l'évangile, mais dans les quatre coins du monde. J'ai envie de dire que l'apôtre Paul, c'était quand même quelqu'un d'impressionnant, qui savait parler aux gens. Mais malgré les miracles, tous les prodiges qu'il faisait, qui étaient assez extraordinaires, jamais il mettait les miracles en avant. Qu'est-ce qu'il mettait en avant, Fatima, en premier? Toujours le message de la croix, toujours le message du salut. Et il y a certaines personnes, faire très attention, et particulièrement pour toi dimanche, j'ai un peu peur, c'est que tu nous racontes ce que tu as fait, etc. Tout ça. Non, le plus important, Fatima, c'est ta rencontre avec le Christ, et c'est d'être toujours christocentrique, toujours centré sur la puissance de la croix, et de rendre gloire à Dieu. Il y a certaines personnes qui témoignent, ils se rendent gloire à eux-mêmes, et pas à Dieu. Et finalement, on se rend compte qu'ils bâtissent leur témoignage sur la Bible, sur la parole de Dieu. Donc moi, je te dis, fais attention dimanche. Quand même, Paul, il était courageux, Saïd, parce que lui qui était était juif, courageux, mais lui, Paul, c'était un bonhomme. Non, mais tu te rends compte de donner son témoignage devant les Juifs alors qu'il pouvait être rejeté, alors qu'il pouvait être mis en prison. Normal. Mais il n'avait pas peur, il était courageux. Parce que pour lui, la vérité, c'était ce qu'il y avait de plus important. Et aussi, Saïd, je me dis que, tu sais, dimanche, quand je vais témoigner, j'ai quand même une responsabilité. C'est que si je prépare bien mon témoignage, ben, je peux emmener des gens à Jésus. Parce que finalement, l'objectif d'un témoignage, c'est quoi? Je le souhaite. C'est qu'on puisse impacter la vie des autres. Parce que fait. si je raconte mon témoignage, tu sais, je vais inviter toute la famille quand même. Dimanche? Bah ouais, je vais T'as pas inviter peur? toute ta famille aussi. Mais tu me l'as même pas dit. Bah ça y est, je vais Où il faire est, la où il est, où il est? surprise.
Je voulais te faire, c'est pour ça que je C'est pas prépare une que je fais surprise, 10 c'est un pages. choc ça. Et je dois T'as intérêt à bien impacter, préparer ton témoignage. Ne va pas choquer, ne va pas heurter ma famille. Hein. je dois impacter leur vie parce que Ben sinon, j'aurais l'impression que je passerai à côté de quelque Oui, et chose. ma mère qui va venir. Oh. Alors en résumé, Saïd, si j'ai bien compris, un témoignage est l'histoire que chaque chrétien peut raconter pour dire comment il a connu Jésus de manière personnelle et comment il a changé sa vie. Un témoignage personnel doit comporter 3 points de vue. Comment était votre vie avant de recevoir Christ? Comment vous avez connu le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur et ce qui vous est arrivé après avoir reçu Christ. Nous pouvons tirer au moins 7 principes du témoignage de Paul que nous pouvons utiliser pour notre propre témoignage. Paul s'identifiait tout d'abord à son auditoire et il saisissait chaque occasion de pouvoir témoigner de Jésus. Il racontait toujours sa vie avant de devenir chrétien. Ça, c'est important. Et Paul racontait comment il était venu finalement avec Christ, mais en employant un langage, je dirais, adapté aussi à son auditoire. Il disait comment aussi il a reçu le salut. Et ça, c'est important dans le témoignage personnel. Il parlait aussi du changement, de la transformation, que ce que ça a produit, le fait de rencontrer Christ. Et ça, les gens ne le font pas suffisamment. Et dernier point, il ne faisait pas de compromis. Dans le message de l'Évangile, aucun compromis, c'était l'Évangile pur, vrai, simple, mais qui impactait les gens. Et on n'a pas besoin aujourd'hui d'un témoignage où on va quelque part, je dirais, diluer le témoignage. Ça, c'est très important, Fatima. C'est pas parce que ma famille est là, dimanche, que certaines choses, tu ne les diras pas. Il faut les dire, mais il y aura la manière de le dire dans ton témoignage. Ok, alors je fais 3 minutes. Alors, Une attends. minute avant, Mais t'es sérieuse, t'as une invité mes minute parents? pendant. T'es et sérieuse, une t'as minute invité ma mère? après. T'as invité mes frères? J'ai invité toute la famille, Saïd. Mais Abou, là, oui, mais... Tu l'as dit, il faut être radical. radical quand on Pas vient. radical, mais je vais te déradicaliser là, moi.